28 juin 1905, Monsieur Langui est condamné à mort. La guillotine s'abat sur son cou et sépare la tête du reste de son corps qui tombe dans une baignoire prévue à cet effet. Le docteur Borieux, exceptionnellement présent lors de cette exécution afin de vérifier expérimentalement si la mort du sujet est immédiate lors d'une décapitation, appelle par son nom le supplicié. Languille! C'est alors que les paupières fermées de la tête décrochée se soulèvent lentement, sans spasme, et posent leur regard en direction du docteur. Les mots de ce dernier sont sans appel. Pas un regard vague et terne, sans expression aucune, des yeux bien vivants. Ceci est une histoire vraie et qui soulève la question suivante. La guillotine provoque-t-elle une mort instantanée? Cette anecdote n'est pas la seule à relater une impression de vie sur un visage décroché du corps après une exécution à la guillotine. D'autres histoires ayant pris forme au cours de la Révolution viennent semer le doute. Mais jusque-là, que nous dit la science? Je sais, c'est horrible, mais l'équipe de Clémentina M. von Riesen, je sais pas si ça se prononce exactement comme ça, a placé des électrodes sur les têtes de plusieurs rats avant de les décapiter afin d'observer l'activité cérébrale une fois la tête décrochée. Les résultats sont assez troublants puisqu'au cours des 4 premières secondes après la décapitation, des émissions stables d'ondes de fréquence comprises entre 13 et 100 oscillations par seconde ont été observées avant de s'atténuer et de disparaître au bout de 17 secondes. Or, ce type d'onde correspond à l'activité cognitive de cet animal et peuvent être qualifiées entre guillemets d'ondes de conscience. Cela voudrait dire que la conscience ne s'éteint pas instantanément car 4 secondes sans tête représentent relativement une longue durée. D'autant que cette expérience est menée avec des rats. Qu'en est-il de l'homme doté d'une conscience bien plus développée? Les récits de la Révolution indiquent que la tête semblait bien vivante souvent plus d'une demi-minute. Il est donc physiquement possible que des condamnés à mort aient souffert de plusieurs dizaines de secondes de conscience avant de mourir, en ayant le temps et la lucidité de voir leur corps dépourvu de la tête. Il est néanmoins très difficile d'étudier ce phénomène biologique étant donné que la décapitation n'est plus d'usage et qu'il n'y a heureusement pas de volontaires pour ce genre d'expérience. Et voilà pour ce nouvel épisode du Vrai du Flou. Prenez garde aux fausses vérités et aux vrais mensonges et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Vrai du Flou ou un nouveau Vrai du Faux.